précédemment, on a vu ces cas-là. On a vu que lorsqu'on a un ordre et un autre ordre, ou bien une comparaison et une autre comparaison, et on calcule la soustraction, regardez bien ce qui se passe. Alors ici, on fait la différence des deux nombres inférieurs, on obtient 2, et les deux nombres supérieurs nous donnent 5. Alors, on a le même symbole de l'ordre. Mais dans le deuxième cas, on a fait la différence entre les deux nombres inférieurs, ils nous ont donné 9, mais 14 moins 10 qui sont supérieurs nous a donné cette différence, nous a donné 4. Alors 9 est supérieur à 4. Vous voyez, parfois on a la différence des deux nombres inférieurs donne le nombre inférieur, et parfois la différence des deux nombres inférieurs nous donne le nombre supérieur. Alors, si on veut passer à cette conclusion-là, s'il ressemble au premier cas, on aura ce symbole. Mais s'il ressemble au deuxième cas, on aura l'autre symbole, l'inverse. Donc, on ne peut pas déduire quel symbole on doit mettre ici. Alors, c'est pour cela qu'on ne peut pas parler de l'ordre et la soustraction. Donc, on n'a pas ce cas-là. De même pour la division. Vous voyez ici, on a divisé le plus petit par le plus petit. Il nous a donné 4. C'est le plus petit et le plus grand divisé par le plus grand nous a donné le résultat le plus grand. Mais ici, on a divisé les plus petits entre eux, 14 divisé par 2 égale à 7, et les plus grands entre eux, 30 divisé par 6, il nous a donné 5. Donc, on aura l'inverse de l'ordre qui se trouve en haut. Alors, si on passe à la division entre deux comparaisons, si on divise les plus petits entre eux et les plus grands entre eux, si ce cas ressemble au premier cas, on aura le même symbole, mais si ce cas ressemble au deuxième, on aura l'inverse. Donc, on ne peut pas déduire quel symbole on doit mettre ici. Alors, de même, on ne peut pas parler de l'ordre et la division. Alors, on a deux opérations qu'on a démontrées précédemment. Les voilà. On a ici l'ordre et l'addition, puisqu'on a donné ce titre-là, ce qui veut dire qu'on peut faire la somme de A et M, nous donnera le nombre le plus petit, et B plus N, la somme des deux nombres supérieurs, nous donnera le nombre supérieur. Mais pour la soustraction, ici c'est pour l'addition, mais pour la soustraction, on ne peut pas parler de ça. Pour la multiplication, si on a une comparaison, une autre comparaison, et on multiplie les nombres inférieurs entre eux, ça va donner AM, et les nombres supérieurs entre eux, ça va donner BM, mais à condition que les 4 nombres utilisés ici ce sont des nombres positifs. Dans ce cas-là, on n'aura aucun changement. On a démontré ça précédemment. Donc, l'ordre et la multiplication existent, mais dans le cas où, dans votre programme, dans le cas où les 4 nombres utilisés, ce sont des nombres positifs, et comme ce qu'on vient de voir précédemment, on ne peut pas parler de l'ordre et la division, c'est-à-dire si je divise A par M et B par N, on ne peut pas conclure ici. Donc, pour la division, et pour la soustraction, on ne peut pas parler de l'ordre et la division, ni de l'ordre et la soustraction. Mais on a l'ordre et l'addition, c'est très simple, et l'ordre et la multiplication lorsque tous les nombres seront des nombres positifs. Donc, comment on va résoudre ce problème-là? Comment on va passer pour la soustraction et la division? Par exemple, on trouve dans des exercices, comme l'exercice qu'on voit ici, comme par exemple, c'est un exemple, on a 3 nombres rationnels tels que x est compris entre 2 et 6, c'est-à-dire encadré par 2 et 6, y est encadré par 3 et 4, et z encadré par moins 4 et moins 1. On vous demande d'encadrer x plus y. C'est simple parce qu'on a l'ordre et l'addition. On vous demande encore d'encadrer x multiplié par y parce qu'on a l'ordre et la multiplication et les nombres qui sont x et y, l'encadrement de x et de y, ce sont des nombres positifs. Mais le problème, comment on va encadrer x moins y?
Ainsi, comment on va encadrer x divisé par y. Et de même, comment on va encadrer x multiplié par z, sachant que x est un nombre positif puisqu'il est encadré par des nombres positifs, mais z est encadré par des nombres négatifs. Comment on va appliquer l'ordre et la multiplication dans le cas où on a des nombres négatifs? Voilà les trois cas qui créent un peu de problème. Alors, pour passer à ces trois cas, on doit, au lieu d'encadrer la soustraction, on doit passer par la somme. Alors, on sait bien que x moins y, ça s'écrit x plus moins y. C'est-à-dire, on va convertir la soustraction à une addition. C'est-à-dire, on sait bien que cette écriture-là, dans le niveau du première année collégiale, vous dites bien, pour calculer la différence entre deux nombres, il suffit d'ajouter l'opposé du deuxième. Il suffit d'ajouter l'opposé du deuxième. Donc, on traduit, on convertit la soustraction à une somme pour passer par l'ordre et l'addition. De même, lorsqu'on a x divisé par y, on veut encadrer x divisé par y, sachant que x est encadré, de même y est encadré, on n'a pas l'ordre et la division, donc on doit convertir cette division. On sait bien que la division de deux nombres est égale au numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur. Donc, dans ces deux cas-là, ce sont les cas qui inversent l'ordre. Ce sont les deux cas qui inversent l'ordre. Donc, on va étudier l'ordre et l'opposé, ainsi que l'ordre et l'inverse. Regardez bien. Si j'ai A inférieur ou égal à B, cela signifie que si je multiplie par moins 1 ici, A multiplié par moins 1, ça va donner moins A, et B multiplié par moins 1, ça va donner moins B, et on a vu que l'ordre n'est pas compatible avec la multiplication par un nombre négatif, c'est-à-dire lorsqu'on multiplie par le nombre négatif, l'ordre s'inverse. Donc, on doit inverser l'ordre. Donc, passer par l'opposé d'un nombre, c'est passer à l'inverse de la relation d'ordre. Donc, dans le premier cas, lorsqu'on passe de l'encadrement d'un nombre à l'encadrement de son opposé, donc la relation d'ordre s'inverse. De même, on va démontrer pour l'inverse. J'ai par exemple A inférieur ou égal à B, avec A et B de nombres positifs, ou bien de nombres qui ont même signe. Donc, si je multiplie les deux, voilà, A est inférieur ou égal à B, avec A et B ont même signe, ou bien on dit que A et B sont strictement positifs. Donc, si je multiplie par 1 sur AB, et je multiplie ici par 1 sur AB, alors on n'aura aucun changement parce que 1 sur AB est positif. On simplifie par A, et ici on simplifie par B, donc on obtient 1 sur B est inférieur ou égal à 1 sur A. Alors, si on passe directement de ce cas au résultat suivant, regardez bien, si on prend deux nombres positifs et on inverse les deux nombres, la relation d'ordre ou bien l'ordre s'inverse avec. Alors, on a ici B est le plus grand. Lorsqu'on a pris l'inverse de B qui est égal à 1 sur B, alors 1 sur B devient le nombre le plus petit. Mais A qui était plus petit, son inverse est le plus grand. Donc, ce passage, pour répondre à la question de l'encadrement de la division de deux nombres ou bien la soustraction de deux nombres, ces deux passages-là où la relation d'ordre s'inverse. Donc, on va prendre ça comme propriété. Alors, si on a A inférieur ou égal à B, cela signifie que, je parle de l'ordre et l'opposé, cela signifie que moins A deviendra plus grand que moins B. Si je prends l'opposé de chacun de ces deux nombres-là, alors
la comparaison de ces deux nombres-là est l'inverse de la comparaison de leurs opposés. De même pour l'inverse des nombres qui sont strictement positifs. Je parle ici de A et de B qui sont strictement positifs. Donc si je prends l'inverse de A et l'inverse de B, l'ordre s'inverse avec ces cas. Donc on dit bien l'ordre et l'inverse. Qu'est-ce que c'est que l'ordre et l'inverse? Ce sont les moyens de passer à la division. Et pour le carré c'est simple. Regardez bien, si j'ai par exemple, tout simplement, alors ici, on n'a pas le droit de dire l'ordre et la soustraction, on n'a pas le droit de dire l'ordre et la division, on ne parle que, que de l'ordre et l'addition, et de l'ordre et la multiplication lorsque les quatre nombres sont des nombres positifs. Il nous reste un cas si l'un d'eux est négatif. On va voir ça. Donc, je dis bien que si j'ai A inférieur ou égal à B, avec A et B de nombres positifs, si j'applique la multiplication, donc A multiplié par A, ça va donner A carré, et B multiplié par B, ça va donner B carré. Avec ces deux nombres-là, ce sont des nombres positifs, donc on n'aura aucun problème. Si ces deux nombres-là sont négatifs, donc si j'ai A négatif et B négatif, et j'ai A inférieur ou égal à B, avec A et B de nombres négatifs. Ici, A et B de nombres positifs. Si j'ai A inférieur ou égal à B avec les deux nombres sont négatifs. Donc, pour appliquer la multiplication, pour appliquer l'ordre et la multiplication, on doit avoir des nombres positifs. Alors, puisque A est négatif, son opposé est positif. Puisque B est négatif, son opposé est positif. Et le nombre le plus grand a le plus petit opposé. Donc, ces deux nombres-là, ce sont deux nombres positifs. Je vais multiplier ce cas par lui-même. Alors, moins A fois moins A, ça va donner A au carré, c'est-à-dire moins A, le tout au carré. Et moins B fois moins B, moins fois moins, ça va donner plus, et B fois B, ça va donner B carré. Alors, regardez bien, on a A inférieur ou égal à B, cela signifie, si les deux nombres sont négatifs, alors le plus grand aura le plus petit carré. Et le plus petit aura le plus grand carré, dans le cas où les nombres sont négatifs. Mais si les nombres sont positifs, c'est tout simplement le plus petit aura le plus petit carré et le plus grand aura le plus grand carré. Et voilà notre dernier cas, c'est l'ordre et le carré. On a A et B deux nombres rationnels. Si A et B sont deux nombres positifs, je vais le souligner en vert. Voilà. Alors, A est inférieur ou égal à B, nous donne la comparaison de A carré B carré. Donc, le plus petit aura le plus petit carré, le plus grand aura le plus grand carré. Mais si A et B sont de nombres négatifs, je vais le souligner en rouge parce que c'est un peu, il faut faire attention. Si j'ai ici A inférieur ou égal à B, lorsque je prendrai les carrés, A carré et B carré, ces deux nombres sont négatifs, alors le plus grand aura le plus petit carré et le plus petit aura le plus grand carré, c'est-à-dire cet ordre qu'on a ici s'inverse lors de l'application des carrés. Et voilà les trois cas pour finir l'ordre et les propriétés de l'ordre dans votre programme de la deuxième année collégiale. Donc, il nous reste à ajouter l'ordre et l'opposé, et le rôle de l'ordre et l'opposé, ainsi que l'ordre et l'inverse, et son rôle dans l'encadrement, ainsi que l'ordre et le carré dans les deux cas. Donc, on passe à l'exercice. Je vais répondre à cette question-là, celle-ci et celle-ci, où on n'a pas l'ordre et ces opérations-là. Alors,
La réponse. On veut encadrer x moins y. Donc, pour encadrer x moins y, on convertit premièrement cette expression-là qui est la différence, on va la convertir en somme. Ça va donner x plus moins y. Alors, on va encadrer chacun des termes et après, on applique l'ordre et l'addition. Donc, on a x. D'après la question est compris entre 2 et 6. Ici, on a y est compris entre 3 et 4. Cela signifie, bon, voilà, ou bien j'écris le mot signifie. Cela signifie que je vais prendre moins y. Alors, ce qui se passe dans un membre de cette comparaison, donc ce qui se passe dans un membre passe dans tous les membres de cette comparaison. Donc on a pris l'opposé de y, je vais prendre l'opposé de 3 et je vais prendre l'opposé de 4. Et on sait bien, d'après le premier cas, si on prend l'opposé de nombre, on passe, ou bien on prend l'inverse de la comparaison qu'on a. Donc moins 3 est supérieur à moins y qui est supérieur à moins 4. Et je vais écrire la comparaison ou bien l'encadrement de x. Attention, on a x compris entre 2 et 6. Je n'ai pas le droit d'écrire 6 ici et 2 là. Attention, on doit mettre les nombres supérieurs avec les nombres supérieurs et les nombres qui sont inférieurs avec les nombres qui sont inférieurs. Donc, premièrement, je dresse l'ordre. Donc ici, je dois mettre le plus grand, c'est 6, et ici, le plus petit, c'est 2. Et on passe à la somme. Je calcule la somme, ce qu'on appelle l'ordre et la somme. 6 plus moins 3, ça va donner 3, qui est supérieur ou égal à x plus moins y, ça va donner x moins y, qui est supérieur ou égal à 2 plus moins 4, ça va donner moins 4. Et voilà l'encadrement de x moins y. De même, lorsque on veut encadrer x sur y, alors on convertit la division à une multiplication. Ça va donner x multiplié par 1 sur y. Et on va encadrer x tout seul et 1 sur y tout seul. Donc je commence par y. J'ai y encadré entre 3 et 4. Cela signifie que je prends l'inverse, 1 sur y, ainsi ici l'inverse de 3 et l'inverse de 4. On sait bien que le tiers est supérieur au quart, c'est-à-dire lorsqu'on prend l'inverse des nombres, l'ordre s'inverse avec. Et je passe à l'encadrement de x. De même, on doit respecter les nombres supérieurs avec les nombres supérieurs et ceux inférieurs avec les nombres inférieurs. Alors x est encadré entre 6 et 2 et je passe à la multiplication. 6 multiplié par un tiers, ça va donner 6 sur 3. Soit j'écris 6 sur 3 ou bien j'écris 2. Il ne faut pas écrire 6 sur 3 égale à 2. On ne doit pas combiner l'égalité et l'ordre. Donc, on laisse, soit j'écris le nombre sous forme de fraction, ou bien je calcule et je donne le nombre s'il est un nombre naturel, un entier tout simplement. X multiplié par 1 sur y, ça va donner x sur y, l'ordre reste tel qu'il est, et 2 multiplié par 1 quart, ça va donner 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Et voilà l'encadrement de la division. Mais on passe par la multiplication. Attention. Même si on veut encadrer la division, on passe par la multiplication. Et lorsqu'on veut encadrer la soustraction, on doit passer par la somme. On n'a pas le droit d'appliquer l'ordre et la soustraction, comme on n'a pas le droit d'appliquer l'ordre et la division, parce que ce sont deux propriétés qui n'existent plus. Et il nous reste le troisième cas, lorsqu'on multiplie un nombre qui est encadré par des nombres positifs avec un nombre qui est encadré par des nombres négatifs.
j'ai l'encadrement de Z. On veut encadrer X multiplié par Z. On a l'encadrement de Z. Z est encadré par moins 4 et moins 1. Donc, la première des choses, c'est qu'on doit avoir des nombres positifs parce qu'on veut encadrer la multiplication. Donc, je change les signes de tous les nombres. Donc, moins 4 deviendra 4 et Z devient moins Z et moins 1 devient 1. Donc, le plus grand, c'est 4. Et je vais prendre l'encadrement de X de telle sorte que les nombres supérieurs soient avec les nombres supérieurs et les nombres inférieurs avec les nombres inférieurs. Alors, pour X est encadré entre 6 et 2 et je passe à la multiplication. Regardez bien, 6 fois 4, ça va donner 24, qui est supérieur ou égal à X fois moins Z, c'est moins XZ, qui est supérieur ou égal à 2 fois 1, ça va donner 2. Mais on veut encadrer X fois Y, on est arrivé à moins X fois Y. D'où on multiplie le tout par moins 1. Donc je vais changer ce signe-là. De même, je vais changer les deux signes ici. Ou bien je multiplie le tout par moins 1. 24 fois moins 1, ça va donner moins 24. Moins X et Z fois moins 1, ça va donner XZ. Et 2 fois moins 1, ça va donner moins 2. Et lorsque j'applique l'ordre et l'opposé, donc l'ordre s'inverse avec, puisque j'ai pris l'opposé de 24, l'opposé de ce nombre et l'opposé de ce nombre, donc la relation d'ordre s'inverse. Et voilà les trois cas qui sont un peu difficiles. C'est comment encadrer la multiplication dont on a un nombre est encadré par des nombres négatifs, ou bien comment encadrer la division de deux nombres qui ont déjà été encadrés, ou bien comment encadrer la différence. Pour encadrer la somme, la multiplication, le carré, c'est simple. Pour encadrer le carré d'un nombre qui est encadré par des nombres négatifs. Donc on applique directement le cas. Je passe directement au carré et après je compare les extrémités. Par exemple, on a ici Z. Z est un nombre qui est compris entre moins 4 et moins 1. Cela signifie je passe au carré. Donc Z au carré, puisque tous les nombres ont les mêmes signes, le même signe. Donc moins 4, le tout au carré, ça va donner 16. Et moins 1, le tout au carré, ça va donner 1. Et on sait bien que 16 est supérieur à 1. Et voilà l'encadrement d'un carré. Voilà l'encadrement du carré d'un nombre qui est encadré par deux nombres négatifs. Donc, lorsqu'on prend les carrés des nombres négatifs, la relation d'ordre s'inverse. Voilà les trois cas où on a un peu de problème. C'est ce cas-là et ce cas-là. Et de même, lorsqu'on multiplie par un nombre, l'encadrement de deux nombres dans l'un est encadré par des nombres négatifs. Voilà les résultats, ou bien les questions qui sont un peu dures dans votre programme. Et bonne chance.